Des messages d'encouragement et des renforts pour le personnel des résidences pour aînés. 250 soldats sont venus prêter main forte dans 5 centres du Grand Toronto. Selon cet employé, la province doit en faire plus et enquêter en profondeur pour déterminer les besoins réels dans les foyers d'éclosion. La santé publique ontarienne rapporte des cas de COVID-19 dans 167 centres de soins de longue durée. Près de 460 personnes y seraient mortes de la maladie. There's something wrong with the numbers that Public Health Ontario is reporting. Des données incomplètes et publiées en retard, selon la Coalition ontarienne pour la santé, une sous-évaluation de la crise. Ce groupe de pression a mené sa propre enquête auprès des 35 instances locales de santé publique en Ontario. Il aurait découvert au moins 1000 cas d'infection de plus. On revient encore aux carences dans le dépistage en Ontario, selon ce spécialiste. Il soutient qu'à peine 20 des résidents et employés des centres de soins de longue durée ont été testés. Selon lui, plusieurs décès n'ont pas été classés comme étant reliés à la COVID-19 en raison du manque de tests. La proportion des décès dans les résidences comparativement à l'ensemble des morts causées par la COVID-19 est semblable au Québec et en Ontario à plus de 60 %. Le Dr Stall croit qu'il faut s'attendre à une hausse des décès compilés en Ontario puisque tous les résidents et employés des foyers seront dorénavant testés. On commence à faire ce qu'on réclamait depuis des semaines, répond-elle. La crise risque de s'intensifier à court terme en Ontario, selon ces experts. Les employés des centres de soins de longue durée pourraient avoir besoin de renforts supplémentaires. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto.